Alors bonjour, allons-y pour les notes de cours sur l'ellipse. Alors vous voyez ici sur l'illustration comment une ellipse peut être créée comme intersection entre un plan et un cône. Donc c'est une façon possible que vous pouvez observer ici. Voici la définition qu'on va donner pour l'ellipse. Alors l'ellipse est une figure géométrique formée par tous les points dont la somme des distances à deux points fixes, F1 et F2, appelés foyers constants. Autrement dit, si je prends un point P sur l'ellipse et je regarde d'abord sa distance à un foyer, et ensuite sa distance à l'autre foyer. J'additionne ces deux distances-là. Ça va me donner une constante qui est la même, peu importe le point P que je prends sur l'ellipse. Alors, équation d'ellipse. D'abord, en SN, nous allons étudier une ellipse qui est toujours centrée à l'origine. Donc, le centre, c'est 0, 0 automatiquement. La longueur de l'axe horizontal est 2A. Donc, si je détaille ici de l'origine jusqu'à un premier sommet, ici, on a comme grandeur A. Et de l'autre côté, on a aussi A par symétrie. Donc, A plus A nous donne une longueur de l'axe horizontal de 2A. Pour ce qui est de l'axe vertical, de l'origine jusqu'à ce sommet-ci, B. Même chose par symétrie de l'autre côté, donc B plus B, on aurait 2B. Pour ce qui est des foyers, il faut quand même faire attention. Les foyers sont situés sur le plus grand des deux axes. Donc, si, comme dans l'illustration que vous avez ici, votre grand axe est horizontal, on va avoir de l'origine jusqu'à un foyer une grandeur C. Même chose par symétrie de l'autre côté, pour une grandeur totale de 2C entre les deux foyers. Et ça nous donnera des coordonnées de type C0 ou moins C0. Mais là, faites attention, le grand axe n'est pas toujours horizontal. On l'a vu dans une vidéo précédemment, là, vous pouvez obtenir des grands axes qui sont verticales, OK? Verticaux. Donc, dans ce cas-là, nos coordonnées ne seront plus C0 et moins C0, évidemment. Ils seront sur l'axe vertical. Donc, on aura des coordonnées de type 0C ou 0 moins C pour ce qui est des deux foyers. Voici l'équation de l'ellipse. Donc, x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à 1. Donc, peut-être des petits trucs là, pour retenir la forme d'équation. Là, c'est quand même majeur, une ellipse. Il faut vraiment que vous ayez ça en tête quand vous passez à l'ellipse. A est lié au x. Hein? A est lié à l'aspect horizontal de l'ellipse. B est lié au y. B est lié à l'aspect vertical de l'ellipse. Et 1 plus un total de 1. C'est caractéristique de l'ellipse. Il faut connaître ce type d'équation. Donc, si on reprend, coordonnées des sommets, nous avons toujours dans l'ellipse 1, 2, 3, 4 sommets qui ont ces coordonnées-là. Pour ce qui est du paramètre C, de l'emplacement des foyers, on dit que la relation entre les valeurs du paramètre A, B et de la distance C qui sépare le centre de l'ellipse de chacun des deux foyers est donnée par donc la relation de Pythagore qu'on a observée dans une vidéo précédemment. Là, il faut juste faire attention à laquelle des deux relations de Pythagore j'applique. Ça dépend du type d'ellipse que vous avez. Si on est dans une ellipse au grand axe horizontal, c'est que la valeur de votre A est plus grande que le B. Et dans ce cas-là, on fera A carré moins B carré. Si par contre, vous êtes dans une ellipse au grand axe vertical, on fera plutôt B carré moins A carré. Pourquoi? Mais parce que B est plus grand que A et on veut garder ici là, une valeur positive. Regardons dans un premier exemple. Quelles sont l'équation de l'ellipse et les coordonnées de ces foyers? Donc ici, dans l'exemple qu'on vous donne, on vous donne deux sommets qui vont vous permettre rapidement de cibler le paramètre A et le paramètre B. On se rappelle la forme de l'équation x carré sur A carré plus y carré sur B carré est égal à 1. Je remplace A et B, 8 et 6. Je calcule les carrés et voilà, l'équation de mon ellipse est x carré sur 64 plus y carré sur 36 est égal à 1. On a répondu ça au premier volet de la question. Deuxième volet, quelles sont les coordonnées des foyers? Ben là, j'ai besoin de connaître la valeur du paramètre C. On se rappelle que C carré est égal à A carré moins B carré dans ce cas-ci, car le A carré est plus grand que le B carré. Je remplace ces deux valeurs. Ça me donne 28. Ça, c'était pour C carré. Je veux connaître la valeur de C, donc je fais la racine carrée positive et négative de 28. 28, c'est 4 fois 7. 4 est un carré parfait, donc on aurait deux racines de 7 plus ou moins. Là, faites attention, on cherchait les coordonnées. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que mes foyers sont sur un axe horizontal ou sur un axe vertical? Ils sont sur le grand axe. Donc, j'aurai un foyer quelque part ici, quelque part là, ce qui explique la façon dont j'exprime ma réponse. Hein? Moins 2 racines de 7, 0 pour le premier foyer et 2 racines de 7, 0 pour le deuxième foyer. On va voir un deuxième exemple. Voici une autre ellipse. On remarque qu'elle est une ellipse au grand axe vertical cette fois-là. Et je cherche encore une fois son équation et les coordonnées de ses foyers. Donc ici, c'est un petit peu différent. On vous donne de quoi retrouver facilement le paramètre B. On sait que c'est B parce que c'est lié à l'aspect vertical. Et on vous donne un point qui n'est pas un sommet.
Donc, lorsque je vais regarder l'équation de l'ellipse, j'ai de quoi trouver le b, j'ai de quoi remplacer le x et le y à partir d'un point en particulier. Ça me crée une équation à une seule inconnue, l'inconnue étant a carré. Puis, si je veux regarder ce que je vais obtenir, là, j'ai besoin du a carré, puis j'ai besoin du b carré. B carré, on l'a déjà calculé ici, là, 256. Et ici, une seule équation à une seule inconnue, je vais être capable de retrouver a carré. Donc, je vais soustraire de chaque côté de l'égalité par 92,16 sur 256. Ici, on obtient une proportion, donc je procède par produit croisé et j'obtiens une valeur pour a carré de 64. Et voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour trouver l'équation de mon ellipse. X carré sur 64 plus Y carré sur 256 est égal à 1. Maintenant, deuxième volet de la question, je vais m'interroger sur les coordonnées des foyers. Faites attention, c'est une ellipse qui au grand axe vertical. Donc, on va regarder ce que ça va créer de particulier ici. Dans un premier temps, ça va créer que je vais prendre b carré moins a carré. Au lieu de a carré moins b carré, toujours le plus grand moins le plus petit. Donc, 192. Racine carrée positive et négative. Et il ne faut pas oublier de réduire le radicand. Ici, ça vaut la peine qu'on le fasse dans un calcul à part. Aller chercher les facteurs premiers de 192. Donc, ça veut dire que ça me donnerait racine carrée de 2 à la 6 fois 3 par le calcul 1. Donc, 2 à la 3 racine de 3, positif ou négatif, qui me donnerait plus ou moins 8 racines de 3. Et là, il faut faire attention ici. Ma réponse est de ce type-là, 0 moins 8 racines de 3, 0, 8 racines de 3. Faites attention au choix ici de est-ce que le 0 va à x ou à y dans le fond. Là. Si je reprends cette idée-là qu'on avait ici, nous sommes en présence d'une ellipse au grand axe vertical. Donc, c'est normal que mes foyers aient un x à 0 et plutôt un y aux valeurs de c et moins c, contrairement à ce qu'on avait vu dans l'exemple 1. Je vais aller voir ici un petit mot là, à propos de l'inéquation de l'ellipse. Oui, bon, en fait, ce qu'on va voir ici, c'est vraiment très, très similaire à ce qu'on observait pour le cercle, en fait. Donc, on remarque que le symbole d'égalité a été remplacé par un symbole d'inégalité, puis inférieur ou égal est lié à la zone intérieure, supérieur ou égal est lié à la zone extérieure. On est vraiment dans le même phénomène, là, ici. Puis, si vous avez une inégalité qui est stricte, encore une fois, c'est très similaire à ce qu'on a dans le cercle. On va aller délimiter la frontière par un trait pointillé. Et encore une fois, strictement inférieure, zone inférieure, strictement supérieure, zone supérieure. Alors voilà pour les notes de cours sur l'ellipse.